On a la WAG. Et là, on a une belle manifestation de la WAG avec ce côté verdâtre que vous voyez, un chaman gobelin qui invoque la WAG et tous les autres, ils sont contents. Mais au final, ils l'invoquent parce que c'est eux qui donnent le pouvoir à lui. Ça, ils n'ont pas du tout compris. Donc ils pensent que c'est lui qui a le pouvoir, mais en fait, c'est eux qui ont le pouvoir. Parce que si eux, ils ne manifestaient pas leur envie brutale de soif et de sang, en gros, si c'était pas des orques, il n'y aurait pas de pouvoir. C'est un peu le chat qui se mord la queue. Donc on a la WAG. Des étincelles vertes jaillissent de ses yeux, luisants et rouges. Carbone, le chaman orc, contemplait les vagues de peau verte déferler vers les cavaliers au casque d'argent, chevauchant des montures à crinière grise, galopait sur la plaine dégagée vers la horde de Goosebad. D'autres images dansaient devant ses yeux. Les champignons que le chaman avait consommés avant la bataille s'étaient révélés particulièrement puissants. Oui, ils aiment bien consommer des petits champignons, par les champignons de Paris bien sûr, hein, champignons hallucinogènes, comme ça décuple un peu leur capacité pour avoir des pouvoirs accrus. Ou alors, ils en subissent les contre-coups. Voilà, c'est à double tranchant. Deux têtes grimaçantes hideusement déformées se déplaçaient parmi les sinistres nuages de tempête qui assombrissaient le ciel. Comme si les dieux Gork et Mork en personne assistaient aux événements. Et oui, ils sont en tant que spectateurs, toujours. Pendant que les orques et les gobelins se rassemblaient au pied du rocher sur lequel se tenait le chaman, Carbone sentit la douleur déjà intense s'amplifier dans sa tête. On a dit, ils s'enivrent les orques, plus la puissance est importante et moins le chaman est capable de la maîtriser. Donc il faut qu'il s'en libère assez rapidement, sinon, gros dégâts quoi. Boum la tête. Donc le pouvoir de la WAG courait maintenant en lui. L'énergie magique cherchait une issue. Malgré le tambourènement incessant dans son crâne, Carbone vit intérieurement le brutal Gork libérer sa colère sur l'armée. Dans une orgie de violence dévastatrice. Eh oui, fameux Gork, il est là. Carbone rouvrit ses yeux embrasés et vit dans le ciel fleurir un sourire horrible sur les visages hallucinatoires et mouvants. Au-dessus des lanciers elfes, un vortex de lumière verdâtre se formait dans les nuages menaçants. Une épaisse fumée assortie se déversait de la gueule du chaman. Il contemplait, ravi, un pied monstrueux en train de descendre par l'ouverture céleste. Et Carbone n'était pas le seul à assister à cette manifestation des dieux. Les elfes, aux membres grêles, désignaient aussi ce pied hurlait d'horreur, en essayant d'échapper à son ombre. Ils s'abattaient sur eux. Un ou deux d'entre eux eurent juste le temps de s'éloigner, mais tous leurs compagnons furent écrasés par cette masse gigantesque. Carbone et les orques poussèrent un hurlement de satisfaction. Gork et Mork étaient vraiment à leur côté ce jour-là. Et oui, hein, le pouvoir de Gork et Mork, quand t'es nombreux et quand tu l'alimentes bien, tu l'abreuves bien. Les elfes, ils l'abreuvent avec la violence, le sang, et bah eux, ils l'abreuvent aussi avec leur envie de violence, leur envie de sang. Pour les peaux vertes, le terme de WAG signifie trois choses, à la fois distinctes, mais intrinsèquement liées. Tout d'abord, les orques et les gobelins désirent se battre aux côtés d'un chef de guerre, et forger une réputation de meneur victorieux. Tous souhaitent être du côté du vainqueur. C'est des orques en même temps. Bien sûr, mais c'est surtout qu'ils ne veulent pas rater une bonne bagarre. Les plus grands chefs de guerre accumulaient tant de victoires et acquirent une telle renommée que les autres tribus accoururent le loin pour les rejoindre. Ainsi naît la vague de destruction vivante, connue sous le nom de WAG. Quelques tribus se rassemblant pour lancer une attaque forment une petite WAG, tandis qu'une grande WAG est une invasion qui attire toutes les peaux vertes. Grande, petite WAG, il y a des différences, hein. C'est pas tous les mêmes WAG. Hein. Attire toutes les peaux vertes à des milliers de lieues à la ronde. Et même de marquer la fin d'une ère. Les ères orques sont souvent marquées par un chef de guerre qui réunit une grosse WAG. Hein. On les appelle l'ère de machin, l'ère de truc, l'ère de bidule, parce qu'il a réussi à rassembler les orques sous une même bannière. Une WAG suscite chez les peaux vertes une ferveur sans borne et balaye rageusement tout ce qui dresse sur la route. Hein, les petits conflits de bas étage entre eux, vraiment ça peut être balayé par une bonne WAG. Hein. Une bonne WAG, ça rassemble bien. C'est la bonne Boostify qu'on aime bien parce qu'on sait qu'il y aura une bonne baston et ça on est content. Ne laissant derrière qu'un paysage désolé. Certaines WAG ne voyagent guère avant de se disperser, tandis que d'autres ont traversé la moitié du monde, changeant sans cesse de cap, d'une manière aussi imprévisible que les peaux vertes eux-mêmes. Les plus grandes WAG forgent des légendes. La terre tremble sous les pas d'innombrables guerriers qui marchent vers la ruine de la civilisation. La dévastation causée par ces invasions est telle que le soleil est masqué par un écran de fumée. Ça rigole pas les WAG. Recouvrant des régions entières sous une sueur de ténèbres. Oui, les orques, ils laissent pas grand chose derrière eux, c'est pas déjà très civilisé, malheureusement. Et là, on a une petite image là d'ailleurs qui nous montre on extermine son ennemi avec un gros point de Gork hein, qui est un peu énervé. Hein. Voilà, un des petits effets pyrotechniques verdâtres comme on dit. Donc ensuite, la WAG est le nom donné à la magie primitive pratiquée par les chamans, dont les pouvoirs ne proviennent pas des dangereux vents de magie, mais de la conscience collective de la race peau verte comme on l'a dit. Aucun orc ou gobelin ne prêtera attention à un charabia de mou du genou elfe à propos de conscience collective. Ah oui, parce que c'est pas trop leur truc. Hein. Donc on sait que tous, ils ont le pouvoir. Donc quand un grand nombre de peaux vertes se rassemblent, avant la bataille, ça crée cet élan de magie, cet élan de magie. Donc sa psyché particulière ne lui laisse guère le choix. Écrasé par ce jaillissement d'excitation sauvage, il ne peut survivre à la pression. Le chaman, croissant d'énergie magique en la libérant sous forme de sort, comme la magie de lumière. On l'a vu tout à l'heure.
donc le chaman. Cependant, au contraire d'elle, il n'est pas invoqué intentionnellement, mais libéré tel un afflux soudain d'énergie sauvage et destructrice que le chaman va modeler pour obtenir l'effet voulu. Parce que bon, le chaman il contrôle pas en fait. Vu que c'est pas un vent de magie, c'est pas lui qui fait venir la magie à lui, c'est la magie qui vient à lui, il peut être un peu pris au dépourvu. Donc il faut qu'il soit prêt à l'utiliser, à la modeler en fonction de ses compétences et de sa maîtrise. Son expérience, il va réussir à la modeler pour en faire quelque chose d'utile. Comme ça qu'il va être mis en valeur par son clan. Hein, parce qu'ils vont trouver, ah c'est pas mal, lui t'es utile sur le champ de bataille, c'est bien, on va pas t'écraser tout de suite. Tu peux servir, Donc on va continuer comme ça, c'est bien. S'il n'y parvient pas, dans le cas contraire, les conséquences sont telles qu'un Maritea suscite peut avoir l'esprit si embrouillé que la wag ambiante, il se retrouve projeté dans tous les sens, en délirant, ou alors succomber à une grande boule d'énergie et se faire exploser avec les autres à côté de lui. Attribut de domaine. Puissance de la wag. Les chamans pauvertes ne peuvent pratiquer leur magie qu'entourés de leurs congénères. Ils viennent de leurs congénères, donc tout seul ça marche pas. Et leur puissance dépend directement de leur nombre. Les pouvoirs des chamans se nourrissent de l'énergie déployée par les pauvertes qui combattent la wag. Étant avant tout invoquée par des appels au meurtre et des cris de guerre de la horde, c'est d'ailleurs qu'au milieu des guerriers pauvertes qu'elle peut se manifester. À l'écart de leurs parents, la plupart des chamans ne peuvent guère jeter mieux que quelques sorts dérisoires et inoffensifs. Quand tu vois un chaman tout seul, tu te dis ça va. Quand t'as un chaman qui est au milieu d'une wag, vaut mieux t'éloigner. Ça peut être dangereux. Donc les chamans pauvertes découvrent généralement leur pouvoir ou leur handicap, sur un point de vue, oui. Parce que c'est pas eux, encore une fois, qui ont choisi d'être chaman. Hein. C'est la wag qui désigne les chamans. Ça tombe sur toi ou pas. Les orques et les gobelins sont corréleurs, et le chaman potentiel est bien vite repéré quand, sans même avoir été touché, il agrippe sa tête avec un rictus de souffrance quand une bagarre commence. Ce comportement n'est d'abord qu'une source d'amusement pour ses compagnons, mais quand les objets alentours commencent à s'animer, agressivement ou à exploser, il tente d'escorter le jeune pauverte à l'écart du camp, où il sera accueilli dans la fraternité des chamans. Il faut un petit bande à part, les chamans. C'est bon, ils sont un peu bizarres pour les autres. Comme messagers de Gork et Mork. Les chamans sont fort respectés, autant qu'on peut l'être dans une société de pauvertes. Mais la violence imprévisible de leur pouvoir est redoutée. C'est marrant, hein, parce qu'on c'est tellement imprévisible qu'ils ne savent même pas ce que c'est qu'ils n'ont pas envie de s'opposer à un chaman, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Et tous les orques savent qu'il est périlleux de trop traîner autour d'un chaman. Ce n'est pas qu'ils ont peur qu'il fasse exploser les têtes de tous les pauvertes à proximité par accident, un peu quand même. Quoique si, ça doit être ça. Les chamans sont donc invités à vivre un peu à l'extérieur des colonies pauvertes. Suivant la colonie considérée, ils peuvent habiter une collection de tentes à l'écart, une caverne séparée, ou une cabane dans les arbres, et leurs quartiers sont toujours signalés par des fétiches emplumés. Des crânes perchés sur des piquets, d'étranges pierres peintes, et autres attirails. Il vaut mieux après tout qu'un chaman rêve et délire dans sa tente, plutôt que de lancer des sorts à tort et à travers, dans le coin de faire voler les qui coupent dans toutes les directions. Ça serait un peu plus dangereux, donc vaut mieux qu'il soit un petit peu isolé, tranquillement, pépérou, personne ne l'embête, personne va l'embêter, il n'embête personne. Et il y a moins de cadavres, c'est bien. Même si, bon, ça ne servirait pas les orques d'avoir quelques cadavres. Mais bon, si tu fais éclater un camp entier, pas fou. Les chamans acquièrent leur magie en communiquant avec les dieux Gork et Mork. Lors de transes et rituels étranges. C'est de ces visions que les chamans retirèrent leur savoir nécessaire pour invoquer les dieux dans la bataille et jeter des sorts de destruction. Pour les chamans, Gork et Mork ne sont pas seulement réels, ce sont des confidents, des amis et des guides. Les chamans retirent leur savoir nécessaire pour invoquer les dieux dans la bataille et jeter des sorts de destruction. Pour les chamans, Gork et Mork ne sont pas seulement réels, ce sont des confidents, des amis, des guides. Tous les sorts de la wag sont plus ou moins des appels aux dieux de la bataille, des demandes d'aide et de protection. Les chamans ne se transmettent pas leur savoir les uns les autres, ils l'obtiennent directement des dieux. C'est un peu des élus, hein, ils sont un peu élus divinement par Gork et Mork. Il serait bien difficile de confirmer la réalité de cette communication avec les dieux. Mais un chaman emporté par ces hallucinations paraît bel et bien sous le coup d'une rencontre divine. C'est un peu Jeanne d'Arc, hein, c'est tous des jeunes d'Arc. Un jour ils ont été frappés par la foi, et la foi est venue à eux, et la foi s'est emparée d'eux, et depuis... ils en sont un peu prisonniers. Ils n'ont rien demandé, mais bon, c'est comme ça. Quand la tribu n'a pas besoin des pouvoirs des chamans pour une bataille, les pauvertes tendent à les éviter autant que possible. On n'a pas envie de voir son crâne exploser, on sait jamais. Ou pour aimer le chaman qui dort. Hein, c'est un bon proverbe, ça. Et plus simple qu'un simple cliché. C'est un précepte de base de la vie des pauvertes. Je pense que c'est bien pour éviter de mourir prématurément. C'est une bonne idée. On sait jamais ce qui va arriver avec un chaman. Ils ont appris à ne pas provoquer des explosions aléatoires de wag. Enfin, wag est un long cri guttural que tous les orques hurlent à plein poumon tandis qu'ils déferlent sur l'ennemi, tel un raz-de-marée de violence et de destruction, apte à massacrer tous ceux assez fous pour s'être dressés face à l'inexorable horde de pauvertes. Voilà, hein, vous connaissez maintenant les pouvoirs de la wag, qui n'est pas seulement un cri de guerre guttural d'un orque, mais aussi un pouvoir d'une grande puissance pour nos amis chamans.